chers téléspectateurs, bienvenue dans ce journal. À présent, les titres. Politique, les promesses de campagne du parti au pouvoir commencent à voir jour dans quelques localités de la commune urbaine de Fria. Fait de société. À Fria, rester sans rien faire n'est pas à la portée de tous les jeunes. Un jeune initiateur monte un projet qui aide beaucoup de jeunes de la localité. Art, à Fria, le chômage pousse à bon nombre de jeunes de se lancer dans d'autres métiers. Comme je vous l'annonçais dans les titres, le président de la République, le professeur Alpha Condé, réalise quelques promesses de campagne en offrant 5 forages dans la localité. Reportage signé Lanciné Kouma. Quelques jours après la proclamation des résultats présidentiels en Guinée, certaines localités de la commune urbaine de Fria ont reçu 5 forages pour soulager les populations qui souffraient depuis longtemps du problème d'eau. Cette offre est la promesse de campagne tenue par le parti au pouvoir RPG Arc-en-Ciel. À l'occasion du lancement des travaux de ces forages le 31 octobre dernier à Aviation 2, les sages du quartier, notamment dans le secteur Kenende, ont fait la lecture du Saint-Coran dans une mosquée de la place et prié pour le président de la République, professeur Alpha Condé. Cette prière était faite aussi pour Abakar Makissa Kamara, l'initiateur de ces dons dans sa préfecture par la commission transmise au chef de l'État. Le chef de quartier, au nom des citoyens de sa localité, s'est dit être satisfait. Nous sommes contents de nos chefs, mais aussi contents de nos initiateurs de ce projet. Si quelqu'un te donne de l'eau, il t'a tout donné. L'eau est le dernier cadeau le plus important qu'on peut offrir à une personne. Le directeur de campagne, Abakar Makissa, fait quelque chose de bien aux citoyens qui n'ont rien. Il faut le remercier fort. Le fait de nous offrir un fourrage, il a aidé toute la population. Encore dans la même préfecture, pour réduire le chômage dans cette localité, l'initiateur de la coopérative Espoir Phoniqué a créé un projet de maçonnerie pour confectionner les briques. Reportage signé Diariatou Kanté. À Fria, un groupe de jeunes ont eu l'initiative d'entreprendre pour réduire le taux de chômage dans leur localité. L'organisation Espoir Phoniqué attire l'attention de bon nombre de jeunes dans plusieurs quartiers qui se sont mis auprès de leur président pour la confection des briques au quartier Sabende 2. L'idée qui m'a poussé d'animer à faire ce projet, les conditions de vie de la jeunesse aujourd'hui m'oblige à créer l'emploi pour que la jeunesse ne s'assoie pas, pour s'en profiter, gagner un peu. Donc moi aussi, c'est mes idées, c'est mes pensées, donc de faire travailler la jeunesse, de créer l'activité pour que la jeunesse s'en bénéficie. Les membres du groupe avouent que la porte est ouverte à tous et s'engagent à relever le défi. Nous on est là pour tout le monde. L'espoir Phoniqué, c'est pour tout Friaka. Mangali ne veut pas que la jeunesse soit comme ça. Dans la rue, on dit la jeunesse de Fria ne travaille pas. Ils sont là, ils ne font que commander. Non, on ne veut pas commander, on veut travailler. On veut exaucer notre rêve. Ici, les ouvriers sont payés à 30 000 par sac de ciment transformé, ce qui leur encourage à travailler et gagner le quotidien. Je viens ici chaque jour et je peux travailler 4 à 6 sacs de ciment, ce qui me rapporte beaucoup et je subviens à mes besoins et à celles de ma famille. J'ai même commencé à construire grâce à ce travail. Partout où je vais rencontrer une personne sérieuse qui veut travailler, je l'approcherai pour qu'ensemble on cherche le quotidien sans voler ou tricher. Ce jeune citoyen salue l'initiative et encourage les autres à investir de la même façon pour sortir la jeunesse de là. D'abord, je vais commencer à remercier l'initiateur, celui qui a vraiment initié le projet. Parce qu'il y a un adage de chez nous qui dit au lieu de donner un poisson à quelqu'un tous les jours, il faut l'apprendre à pêcher. Je sais que c'est comme ça, je pense qu'à mon avis, c'est comme ça qu'il faut aider la jeunesse. Donc je suis très content de voir ça. Donc dans la vie, rien n'est facile, mais tout est possible. Quand on veut, on peut. À noter que ces jeunes confectionnent 2 à 3 000 briques par jour et lancent un appel à l'endroit des personnes de bonne volonté pour appuyer le projet.
Pour tirer leur épingle du jeu, nombreux sont les jeunes de Fria laissent libre cours à leur imagination dans la création des bracelets, colliers, bagues avec le métal. Suivez ce reportage. Jadis appelée Petit Paris, la préfecture de Fria qui compte 3 sous-préfectures, Banguigny, Baguiné et Toromélin. Comme la plupart des préfectures de Guinée, Fria ne fait pas exception à la problématique du chômage. Ils sont nombreux les jeunes de la ville industrielle qui se lancent dans les petits métiers comme la transformation de tôle d'acier en bijoux de corps et d'autres choses. C'est un beau temps. Depuis 2000, on est dans ce job-là. On fait tout dans ça, on nourrit la famille dans ça, on se débrouille dans ça. Il y a une petite manque de soutenance envers l'État. À propos de nos outils, on n'a pas d'outils, on a un grand manque d'outils, on n'a pas de soutien dans ça. Bon, c'est tellement à dire quoi. Depuis 2000 on fait ça, jusqu'à 2020 comme ça, on fait ça. Cette activité de transformation de métal en bijoux dont l'histoire est liée à celle de l'usine de production implantée dans la localité depuis plus de 62 ans est de plus en plus convoitée par les pays voisins. Même nos voisins du pays limitrophes ici, Sénégal, Ivoire, Guinée, jusqu'à en extérieur. Il y a des gens qui viennent nous commander ça ici, mais seulement on a un manque de soutien. Les inoxymènes, comme ils se font appeler, lancent un appel aux directeurs des impôts de leur venir en aide pour des matériels. Aujourd'hui, nos œuvres sont partout dans le monde. On travaille vraiment, mais on n'a rien, on n'a pas de moyens ni de matériel. On lance un appel au directeur des impôts, Abakar Makissa Kamara, de nous venir en aide, car c'est chez lui que le métier est créé. Je forme beaucoup de personnes qui sont responsables aujourd'hui. A laissé entendre que le métal devrait passer par plusieurs épreuves pour être porté au poignet, au doigt et au cou. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe de Fria TV. Au revoir.